Salut c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais être en duo avec Darkfire. Donc voilà un youtubeur à qui je parle de temps en temps, à qui on parle longtemps pour le coup. Donc on a eu une idée ensemble, c'est tout simplement eh bien, de faire un mock challenge ensemble puisqu'on fait beaucoup de mock chacun de notre côté et on s'échange également nos mocks de temps en temps. Ça arrive qu'on parle de nos mocks en cours et donc on s'est dit pourquoi pas on fait un mock challenge ensemble. Donc on s'est donné un sujet commun avec chacun chacun des difficultés, des contraintes à faire dans son mock. Donc ça c'est plutôt sympa. Également on s'est donné un mois pour le faire et on n'avait surtout pas droit aux commandes, chose qu'on fait souvent de nos côtés, c'est-à-dire faire des commandes pour notre mock. Là pour le coup on s'est interdit de le faire et également se donner des petites contraintes. Donc je vais tout de suite revenir sur mes contraintes comme les siennes. On va commencer par les miennes. Faire au moins une structure en technique, chose que je déteste absolument faire le technique, ça m'insupporte, je n'aime pas ça. Interdit d'utiliser des plaques un par un. Ça, c'est très compliqué parce que le détail, c'est fait à base de ça. Donc là encore, plutôt compliqué. Faire de l'organique, c'est-à-dire tout ce qui va être créature. Je déteste faire ça là encore. J'aime pas du tout, sauf si j'ai une notice en face de moi, d'accord. Mais je déteste faire ça. Et par contre, ça c'est commun. 3 détournements de pièces. Voilà. Maintenant, donc les contraintes de Darkfire également. Donc lui, il devait faire du 4x4 minimum. Donc c'est-à-dire, en gros, tu as droit de faire du micro-scale, mais il faut quand même que ça fasse du 4x4. On a également interdit de coller des pièces, ça c'est pour lui, comme je l'ai dit. Il aime beaucoup faire ça, personnellement c'est pas trop mon truc, mais voilà. Du coup, obligé d'utiliser une figurine, donc ça impose, on va dire, le fait de faire du minifig scale, ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche, et 3 détournements de pièces, donc ça c'est commun comme j'ai dit. On avait le choix, alors on a fait du tirage au sort. Donc on a fait entre les 3 arcs de Ninjago, donc Master of Spinjitzu, Ninjago et Dragon Rising. Donc on a fait un véhicule et deux locations. Non, pas location, localisation plutôt. Voilà, avec donc pour Master of Spinjitzu, la voiture de Ed et Edna. Et pour les localisations, Jinjago et le village d'Eoni. Pour le coup, je bien aimé faire le village d'Eoni, mais on n'est pas tombé là-dessus. Pour Ninjago classique, on a les Dragonites, donc la créature du roi de cristal. On a également le milieu primitif saison 16, donc la scène qui vient à tout le monde, c'est évidemment Lloyd et Harumi. Et Nia qui fusionne avec l'eau, je pense que ça peut être un mock très intéressant à faire. Également donc pour Dragon Rising, donc c'est la pieuvre aux illusions. Je vous mettrai sûrement une image au montage comme tous les autres d'ailleurs, je pense. Mais donc c'est dans l'épisode, si je dis pas de bêtises, 3, oui, donc la grotte aux illusions de Dragon Rising saison 2, avec chacun rêve, chaque peur de chaque ninja. Également donc le royaume de la folie, c'est sur ça qu'on est tombé, donc on a fait ce mock là, et du coup le temple Jin qu'on voit dans Dragon Rising saison 1. En tout cas voilà un petit peu ce qu'on avait mis en commun avec Darkfire. Donc ça c'était un petit peu l'introduction. Maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai fait en fait de mon côté, et après je vous ferai ma réaction sur son mock à lui, et voilà, donc je vous laisse avec ça. Et donc voilà le mock fini, donc dans ce bout de vidéo du coup qui normalement, si je dis pas de bêtises, est censé être la vidéo où on va présenter notre mock chacun avec Darkfire. Voici ma présentation donc de mon mock juste ici du royaume de la folie. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait en bleu majoritairement? Je sais que normalement c'est censé être de la roche pure et dure, mais je trouvais pour retranscrire l'ambiance bleutée du royaume de la folie, j'étais obligé en fait finalement de faire le sol majoritairement bleu, et je trouve que ça ressemble assez bien à ce qu'on peut retrouver dans la série. Donc on a ici, voilà, premièrement, premier détournement de pièces, avec ici les jonctions des mechas Evo. Arène, voilà. Donc les petites jonctions pour les mechas Evo, je trouve que ça ressemble assez bien. Et on reconnaît un petit peu pour faire l'angle finalement de ce rocher. Arène, si encore parmi nous, voilà. Et ensuite un autre petit rocher, voilà, bon ça c'est classique.
Et derrière Ryu, on a également un autre plus petit Roger. Justement, bon voilà, Ryu, hein, c'est le 7, il n'y a aucune modification, je vais même pas retirer le sel. Voilà, c'est littéralement le 7. On a ensuite quelques figurines, notamment ici Brazera en tenue de ninja rouge, parce qu'on est juste après le sacrifice de Kai. On a ensuite Climber Lloyd, avec du coup sa tenue avec les cheveux. On a ensuite Sora, juste avec ses cheveux. Et Arin, avec sa cagoule, du coup parce que je n'ai pas encore fait de version coupée, sans cagoule, avec les cheveux tout simplement, de Arin. Ensuite, bon voilà, la pièce maîtresse du MOC, honnêtement, j'apprécie sans plus. Voilà, c'est pas non plus, je trouve, ma meilleure réalisation. Néanmoins, je trouve, pour quelque chose que j'aime pas du tout faire, je suis plutôt content finalement, dans la mesure où j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa avec ce que j'avais, parce que je rappelle qu'on n'avait pas le droit aux commandes pour ce MOC, c'était une des contraintes. Et donc voilà, on a ici la tête de la matriarche qui peut s'ouvrir et qui peut donc ouvrir la bouche et la fermer, tout le système technique. Nouvelle contrainte de rempli. On a également un autre détournement de pièces, cette fois-ci avec les pièces de toit qui viennent du temple 4+ Dragon Rising. Et on a également, voilà, troisième et dernier détournement de pièces avec ces pièces de boules de glace qui sont utilisées pour faire la poussière. On a également beaucoup de détails, voilà, de paillettes, de transparent, pour faire tout simplement le côté un petit peu ruisselant, j'ai plus le mot, je suis désolé. Côté transparent justement du royaume de la folie qui contraste avec la roche. Donc voilà, je voulais l'incruster, je trouve que c'est assez bien fait. En tout cas, je trouve l'ensemble va assez bien ensemble. Le seul point noir, je vais dire à peu près, de mon mock, c'est vraiment la tête de la matriarche qui, je trouve, est un peu plat sur certains points. Vraiment ici, voilà, j'ai fait aucun effort, honnêtement, je savais pas du tout comment faire. C'est pas mon corps de métier, l'organique, je déteste faire ça, mais c'était une de mes contraintes. Et je trouve quand même que pour de l'organique, enfin, vraiment, j'ai réussi à mêler plusieurs choses, c'est-à-dire le technique et l'organique en une seule structure. Je suis plutôt content, ça marche assez bien. Alors pour montrer le système technique, parce que voilà, là aussi le technique, je déteste faire ça. Juste ici on a un axe qui tourne avec cette pièce là, du coup pour retenir la structure. Et voilà, ça marche assez bien je trouve. Voilà, la structure sort un petit peu, là on voit un petit peu la mâchoire comment elle est faite. Là voilà, on voit comment c'est retenu, parce que du coup voilà, elle repose sur la barre technique après. Ouais voilà ça. Donc voilà, du coup un petit peu pour vous montrer comment c'est fait. Mais voilà, je suis plutôt content quand même de ce que j'ai fait avec les contraintes que j'avais. Honnêtement, j'aurais pas eu de contraintes, j'aurais peut-être pas fait cette scène-là. Parce que sinon, je voyais pas quel système technique je pouvais y intégrer également. Ou même les détournements de pièces dans le Royaume de la Folie. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire au final. Pour un Royaume de la Folie, il n'y a pas vraiment trop de folie à faire, honnêtement. Mais je trouve que ça passe assez bien. Et je pense très honnêtement le garder comme mock parce qu'il est juste fou en fait. J'adore ce que j'ai fait en si peu de temps comme ça. Je suis plutôt content et surtout sans commande. Ça, c'est réellement une réelle fierté. Et donc on se retrouve pour la réact au mock de Darkfire, donc sur le royaume de la folie. On est bien donc sur une version de Dragon Rising, donc ça c'est plutôt cool, hein, il a bien respecté cette fameuse contrainte. On a également donc pas mal de détails, pas mal de scènes qui sont représentées, donc ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le fait qu'il est... Je pensais que c'était carrément le vrai set, mais non pas du tout, hein. C'est bien un mock du coup du dragon Evo de la Terre. Je vous mettrai une image juste ici au montage. Donc la petite scène de l'épisode 4 il me semble de Dragon Rising saison 1, donc ça c'est plutôt cool, avec Nia dans sa tenue corps, également Lloyd dans sa tenue Dragon Rising, petit custom de Ryu également, ainsi que deux monstres rochers avec les sources, on imagine, à l'arrière, avec des petits détails bleus, ce que j'aime beaucoup. Alors, on voit bien que c'est très différent de mon mock, puisque lui, il a préféré faire comme dans la série, c'est-à-dire un sol entièrement gris, parce que c'est le cas, hein, c'est le royaume de la folie, c'est un sol entièrement gris. Moi, j'ai voulu mettre le côté bleu, et on voit qu'il a quand même essayé de le faire, donc ça c'est plutôt cool, même si moi j'ai beaucoup plus appuyé le bleu, mais je trouve que ça rend quand même très bien en gris également. On voit également une petite scénette de l'administration, alors je vois pas pourquoi
le toit est bordeaux, mais pourquoi pas. En tout cas, on a quand même un Arin et Sora avec un agent d'administration à l'arrière. Je sais plus du tout son nom, mais je sais que c'est l'agent serpent Anaconda. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, pas mal de détails, hein. C'est quand même assez grand, c'est plutôt cool. Bon, j'ai pas plus de photos que ça, mais on reconnaît quand même les différentes scénettes. Et juste pour ça, je trouve ça quand même assez cool. Un très bon mock Ninjago Dragon Racing selon moi. Alors j'ai déniché deux autres petites photos. Donc on a également l'arrière, du coup donc l'administration, avec, j'imagine, c'est l'ordinateur de la salle que essaie d'hacker Sora dans l'épisode 11 de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Donc pas mal représenté pour le coup, même si je pense qu'on aurait pu mettre des petites touches peut-être. Ça existe, les tuiles de clavier. Je pense que ça aurait pu être plus adéquat, mais bon, s'il n'y en avait pas, en vrai, ça passe très bien. Les tuiles de gris, en vrai, peut-être ça manque d'un écran également. Mais sinon, en vrai, ça passe très bien et on voit un petit peu mieux également l'agent, ce qui est plutôt cool. On a également une deuxième image où cette fois-ci on voit d'un autre côté les monstres rochers, voir qu'ils sont un petit peu différents, ce qui est plutôt cool. Donc on peut imaginer pourquoi pas qu'on a un monstre rocher classique et un monstre rocher également, donc le roi. Donc ça, je pense que c'est ça qu'il a voulu représenter. Donc ça, c'est plutôt cool. Également le dragon, il y a plusieurs choses également que je n'ai pas noté. C'est sa contrainte également, tout ce qui va être pièce de bouclier pour le toit, c'est un détournement de pièce. Il m'a dit également qu'il y avait des saucisses pour la construction, une noire et une gold si j'ai bien compris. J'imagine pour les cornes du dragon, plutôt cool. Il m'a aussi dit, je le crois sur parole pour le coup parce que ça se voit pas sur les photos, mais qu'il a utilisé un micro pour la pièce de queue du dragon. Donc ça fait bien 3 détournements de pièces. Donc là encore, c'est respecté, chapeau à lui. Également, pour revenir sur ses contraintes, parce que je les avais pas en tête, donc il a bien fait 3 détournements de pièces, on l'a déjà dit. Il a également utilisé sa mini-figurine, on en a mis 5 en tout, donc c'est plutôt fort. Pas de pièces coloriées, donc ça également bravo, puisque c'est vrai que dans ses mocks, il colorie souvent ses pièces, donc ça a été, j'imagine, un petit peu compliqué pour lui de pas le faire, mais il a réussi, donc chapeau là encore. Et 4x4 minimum, il a largement réussi. Donc là encore, très très belle réalisation, bravo. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera sûrement un post communautaire chacun sur notre chaîne pour vous demander à vous lequel a gagné selon vous, lequel a fait le meilleur mock. Donc voilà, je ferai un de mon côté et il en fera un de son côté. On mettra en commun au bout, je pense, de 2 ou peut-être 3 semaines. Et on refera un post pour élire le gagnant. En tout cas, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous aimeriez peut-être d'autres feats ou si on refait avec Darkfire. Je pense qu'il y aura au moins un deuxième épisode. Et voilà, et du coup, ça me sera plus qui vous dit bye bye.